Bienvenue pour vivre ensemble cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai. 27 mai 2024. Et je te dis encore que c'est un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. C'est un jour que tu as à vivre avec dans ta vie la présence et la grâce de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, si Jésus-Christ est présent, c'est que la grâce est présente. Car Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Si même Jésus-Christ prononçait un jugement, si Jésus-Christ, par sa parole, juge des événements qui sont dans ta vie, ce jugement n'est pas là pour te condamner. Jésus-Christ ne sera jamais un condamnateur, puisqu'il est venu pour sauver. Il te dit à toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je me permets de te dire, pas de panique, sois apaisé dans la présence de Jésus-Christ, qui a parfaitement la maîtrise de toutes choses dans ta vie. Non, excusez-moi. Il convient de comprendre que dans cette vie, il y a beaucoup de choses difficiles. Sur cette terre où nous vivons, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous contrer, pour nous empêcher d'avancer, pour nous faire de la peine, pour nous faire souffrir. Mais il y a la présence de Jésus-Christ qui est là pour nous consoler, pour nous pardonner et pour nous permettre de marcher quand même de victoire en victoire. À chaque difficulté que tu rencontres, au lieu de dire, eh bien, là, je ne vais pas m'en sortir, dis plutôt, grâce à Jésus-Christ, je vais expérimenter une nouvelle victoire. Nouveau combat pour toi, c'est une nouvelle victoire, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Il est dit, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je t'invite maintenant à placer ta confiance en Jésus-Christ. Pour les circonstances que tu es en train de vivre, pour les circonstances que tu auras à vivre demain, pour les événements qui sont là, qui te font de la peine, qui t'empêchent d'avancer. Place ta confiance en Jésus-Christ. Fais tout ce que tu peux faire, dans l'honnêteté bien sûr. Mais pour le reste, ce qui est impossible pour toi, confie-le à Jésus-Christ qui dit, tout est possible à celui qui croit, qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors, confie-toi en Jésus-Christ. Et plus de panique, plus de déprime, plus de découragement. Car ta vie sera jalonnée de victoires provoquées par les dimensions de la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Il te permettra toujours de t'en sortir. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, en toutes circonstances. Élève ton âme et ton esprit vers lui. Et je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom et qu'il garantit le débouchement de nos prières. C'est pour ça, avant de lire avec toi l'évangile de Jésus-Christ, dans lequel se trouvent les paroles de la vie éternelle, on va prier ensemble. Je vais prier pour toi. Et toi, prie en même temps que moi. Dis tes besoins à Dieu. Fortifie ta foi en parlant à Dieu, qui est ton Père. En parlant à ton Père. Raconte ta vie à ton Père. Et sois confiant, sois apaisé. Car Jésus-Christ est là avec toi. Il t'accompagne et il t'accompagnera toujours. Prions donc. Père, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus, avec mon frère et ma sœur, cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, de bien vouloir exaucer sa prière comme Jésus-Christ nous l'a promis. Père, tu connais les événements qu'il est en train de vivre maintenant. Tu connais les événements qu'elle est en train de vivre maintenant. Tu connais ses souffrances, tu connais ses besoins. Tu connais aussi ses moments de joie. Mais je te demande d'intervenir maintenant pour qu'à chaque combat, que ce soit pour elle, que ce soit pour lui, une victoire. Car avec toi, il n'y a pas de combat sans victoire. Avec toi, nous gagnerons toujours. Car tu diriges nos pas. Tu sais, tu connais le lendemain. Et tu as le pouvoir de nous sortir de n'importe quelle situation. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve mon frère ou ma sœur maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance, je proclame sa libération.
par la puissance et la grâce de Jésus-Christ, qui se manifeste en elle, qui se manifeste en lui. Dans le saint nom, Seigneur Jésus-Christ, Père, je te prie. Amen. Nous allons tout de suite lire des paroles de Jésus, des paroles très confortantes. Jésus qui se présente à nous comme étant un berger, mais pas un berger quelconque, comme étant le bon berger. Vous savez, tous les jours, Israël dit Adonai Roi, l'Éternel est mon berger. Tandis qu'ils sont en train de dire l'Éternel est leur berger, Jésus arrive, il dit moi, je suis le bon berger. Le bon berger qui n'ôte pas la vie, même aux pécheurs, mais qui donne sa vie pour les pécheurs. Jésus qu'il est le bon berger. Là, on lit ce texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Au verset 4, hier, nous avons parlé de Jésus le bon berger qui dit les portiers lui ouvrent, il hante, il appelle chaque brebis par son nom, parce qu'il te connaît particulièrement. Jésus ne traite pas ta situation dans la foule, mais il s'occupe particulièrement de ta personne. Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Tu vas apprendre à connaître la voix de Jésus. Ce que Jésus peut te demander, ce qu'il ne peut pas te demander. Et elle dit aussi, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus-Christ demeure dans ta vie. Et à force de vivre dans la présence de Jésus-Christ, tu vas reconnaître le son de sa voix dans ton cœur, dans ton âme. L'Esprit de Jésus-Christ te parle, lorsque l'Esprit de Jésus-Christ parle à ton esprit, tu vas savoir que ça vient de lui. C'est pour ça, Jésus a passé toute sa vie terrestre à enseigner. Pendant ces 3 années, il a exercé son ministère terrestre, il n'a fait qu'enseigner. Parce que, par son enseignement, si tu le connais, tu vas reconnaître sa voix. Parce que quand une voix va te dire dans ton cœur de manifester la vengeance, tu vas dire non, ça ce n'est pas la voix de Jésus. Une voix qui va te dire il faut cogner sur l'autre, il ne faut pas pardonner, tu vas dire ça, c'est pas la voix de Jésus. Une voix qui va te dire eh bien, si quelqu'un te frappe, tu donnes le même coup, tu lui rends le coup. Ça, c'est pas la voix de Jésus, tu vas le reconnaître. Ces voix-là, tu vas les fuir parce que ce n'est pas la voix de ton berger. Il ne s'agit pas de suivre un berger, il s'agit de suivre le bon berger. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tandis qu'Israël continue à dire, hein, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger. Jésus continue à dire, je suis le bon berger. Et il ajoute, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Les bons bergers n'ôtent pas la vie. Le bon berger ne va pas te demander non plus d'aller ôter la vie à quelqu'un d'autre. Si tu connais les enseignements de Jésus, tu vas toujours savoir quand c'est lui qui te parle. Là, tu sais ce qu'il peut te demander de faire et s'il ne peut en aucun cas te demander de faire parce que ça ne fait pas partie de sa personne. Si dans ton cœur ta voix te dit il faut pardonner à cette personne qui te fait du mal, tu sauras tout simplement c'est la voix de Jésus. Il dit qu'il faut toujours pardonner. Il a même dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois dans une journée. C'est énorme. Donc si une voix te dit dans ton cœur il faut régler tes comptes, il faut manifester la vengeance, il faut se venger contre tel. Ce n'est pas la voix de Jésus, c'est la voix de l'étranger. C'est vrai, l'Éternel laisse armée dire pour dent pour dent, mais Jésus dit non. C'est lui qui suit Jésus. Il ne peut pas pratiquer la vengeance. Si tu as l'idée de vengeance qui monte dans ton cœur, oui, c'est probablement l'esprit de l'Éternel, puisque l'Éternel ne change pas, comme Jésus ne change pas. L'Éternel va te demander de dire œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus-Christ te dit il faut aimer l'ennemi. S'il a faim, il faut lui donner à manger. Tu dois apprendre à connaître la voix de Jésus-Christ en sorte que tu ne te trompes pas lorsqu'une voix quelconque te parle. Jésus dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais elles ne comprirent pas de quoi il parle. Jésus-Christ veut s'installer dans ta vie en tant que guide, en tant que berger, en tant que bon berger. Parce que tu as certainement eu d'autres bergers dans ta vie. Tu as eu d'autres esprits qui ont régné sur toi. Tu vas peut-être me dire, ah oui, moi ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans ou 10 ans, je suis converti. Oui, tu es converti. Converti à quoi? Converti à l'éternel des armées. On t'a appris à invoquer l'éternel des armées. Ou lorsque l'esprit de l'éternel des armées est sur toi, tu dois exercer la vengeance. Tu dois chercher à être plus grand que les autres. Tu dois être toujours au-dessus, jamais en dessous. Jésus-Christ va dire, non seulement il ne faut pas se venger, il ne faut pas chercher à être plus grand que les autres. Il dit, quand tu arrives quelque part, au lieu de vouloir te mettre à la première place, prends la dernière. Et si besoin, on t'appellera pour venir à la première place. C'est le contraire. Donc, tu dois apprendre à connaître la voix de ton berger. Mais Jésus dit ça aux pharisiens, mais ils ne le compris pas. Ils n'ont pas compris. Mais toi, donne-toi la peine de comprendre que Jésus-Christ n'est pas le berger de l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'est pas le berger qui va te conduire à te battre, à venger, à te venger, à faire du mal aux autres. Mais Jésus-Christ n'est pas le berger qui va demander d'aller tuer l'ennemi. Jésus-Christ n'est pas le berger qui va te demander d'aller lire les psaumes de malédiction, que ce soit de David, de Moïse et d'autres. Ce n'est pas la voix de Jésus-Christ. J'ai vu dans ton cœur l'idée mentale, tu vas lire un psaume parce que quelqu'un t'a fait du mal. Mais là, tu n'es pas du tout en Jésus-Christ. C'est pas la voix du bon berger. C'est peut-être la voix d'un berger quelconque, mais pas Jésus-Christ. Tu dois apprendre à reconnaître la voix de Jésus-Christ. Et pour connaître la voix de Jésus-Christ, il faut bien connaître ses enseignements, bien connaître ses pensées, ses sentiments, et savoir ce que tu peux faire en son nom et ce qu'il ne pourrait jamais te demander de faire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Confie ta vie au bon berger. Le berger qui ôte pas la vie à ses brebis qui commettent une faute, mais au contraire qui donne sa vie pour cette brebis-là. En l'Éternel des armées, quelqu'un qui pêche est lapidé. Il meurt. En Jésus-Christ, quelqu'un qui pêche est pardonné. Jésus-Christ meurt. C'est différent. Donc, apprends à discerner la voix du bon berger afin de ne pas tomber dans des pièges en écoutant des voix qui ne sont pas la sienne. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Sois apaisé, sois apaisé, sois en paix. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que les noms de Dieu le Père soient bénis, que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Et toi aussi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis bien, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Apprends à connaître la voix de Jésus-Christ, afin de reconnaître quand c'est lui qui te parle. Et j'ai dit, si tu aimes cette vidéo, fais-la connaître à tes amis. Et à demain, pour les paroles de la vie éternelle.